Shalom, peuple de Dieu, sois béni, merci pour ta présence. Je remercie le Seigneur plutôt pour ta présence parce que c'est le Saint-Esprit qui t'a conduit à ce culte que je fais spécialement pour les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, il y a un grand peuple de Dieu qui est là, voilà, donc le Seigneur envoie ses serviteurs pour pouvoir parler à son peuple de diverses manières. Donc le thème de notre réunion de ce soir, c'est la colère. Et donc il y a un passage que je vais lire, qui est le verset de ce thème. C'est le livre de Jacques, chapitre 1, verset 20, que je lis au nom de Jésus-Christ. La colère ne remplit pas la justice de Dieu. C'est clair. La colère ne remplit pas la justice de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la colère, lorsqu'elle se manifeste, agit dans le but d'une vengeance, dans le but de faire du mal, dans le but d'anéantir quelqu'un, de détruire une personne, dans le but de saccager. Voilà, donc, et cela, effectivement, ne fait pas partie, n'est pas juste aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi on dit la colère ne remplit pas la justice de Dieu. Quand tu te mets en colère, c'est parce que tu as reçu quelque chose qui te fait mal et que tu as envie de rendre. Et quand tu veux rendre au-delà de ce que tu as reçu. Si on t'a fait mal à 2 degrés, eh bien, tu veux rendre même 6 degrés ou même 10. Voilà. Donc la colère, c'est une vengeance quelque part. Et voilà pourquoi ça ne remplit pas la justice de Dieu. Donc, on va expliquer qu'est-ce que c'est encore la colère. La colère, c'est cette irritation que tu reçois dans ton âme. C'est une émotion destructive. Hein, c'est une irritation par rapport à un message que tu as entendu, hein, des informations que tu as reçues concernant ta personne. Ça peut être du dénigrement, ça peut être des informations mensongères, ça peut être de l'injustice, ça peut être de la trahison. Voilà, ça peut être une situation qui te met en colère et qui laisse manifester au niveau de ton âme, parce que c'est dans l'âme qu'il y a les émotions, qu'il y a les sentiments. Donc c'est une émotion qui se situe au niveau de ton âme, et donc c'est ton âme qui s'exprime à l'encontre d'une personne ou d'une situation. Alors, la colère, comme on a dit, elle est destructive. La colère ne remplit pas la justice de Dieu. La colère, au début, ce sont des petites colères que tu peux manifester. Mais à force, si tu ne traites pas ces petites colères, elles vont au fur et à mesure devenir des grandes colères. Et tu vas être habitué à te mettre en colère pour un rien. Et en fait, au fur et à mesure, c'est un démon qui va venir s'asseoir en toi pour t'aider, pour t'accompagner dans le domaine de la colère. Hein, c'est le démon de colère. C'est un esprit de colère qui vient s'installer en toi pour pouvoir remplir son ministère, tout simplement. Un esprit démoniaque. Donc nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, que je lis au nom de Jésus-Christ. Le voleur, donc le diable, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voilà. Ici, c'est le Seigneur qui dit que lui, il est venu pour 2 choses. Il est venu pour que les brebis aient la vie. Ce qui veut dire que les brebis étaient mortes. Elles n'avaient pas la vie.
Ça veut dire aussi que les brebis étaient dans les ténèbres, dans le royaume des ténèbres. Satan les retenait captifs. Donc, le Seigneur est venu pour les arracher du royaume des ténèbres et les introduire dans son royaume, le royaume de lumière. Et ainsi, elle quitte l'éternité dans les ténèbres, elle quitte la mort pour la vie, donc de l'éternité dans les ténèbres à l'éternité dans la lumière. Voilà pourquoi, quand tu viens au Seigneur, le Père te pardonne tous tes péchés passés, présents et futurs. Lorsque tu viens au Seigneur, ton Père, après t'avoir pardonné tes péchés, te déclare non coupable. Après t'avoir pardonné tes péchés, ton Père te déclare non coupable, il te revêt de sa nature de sainteté et il te fait asseoir en Jésus-Christ à sa droite. Parce que le Christ est assis à la droite de son Père. Voilà ta position céleste. Jésus-Christ vient te rétablir dans tes droits. Tu étais tombé, tu étais mort spirituellement. Voilà pourquoi il est venu pour que tu aies la vie. Donc, il t'a restauré. Cette restauration, elle est déjà établie, elle est déjà faite. Tu es assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est ta position. Même si sur la terre, tu manifestes encore des mauvaises choses, même si sur la terre, tu es encore dans un état de pauvreté, un état de médiocrité, devant le Père, tu es rétabli dans tes droits. Maintenant, c'est au quotidien que les choses vont se faire. C'est au quotidien dans ta marche de tous les jours, dans ta soumission au Saint-Esprit, dans un état d'obéissance. C'est là que le Seigneur va œuvrer petit à petit, de sorte que sur la terre, ici, là, tu puisses manifester ta position spirituelle, ta position dans les lieux célestes, ta vie nouvelle, la vie nouvelle en Jésus-Christ. C'est là que tu pourras la manifester ici-bas, lorsque tu permettras que le Saint-Esprit qui est venu habiter en toi, le Saint-Esprit c'est l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit c'est le Christ lui-même. Donc, il te faut te soumettre pleinement au Saint-Esprit. Et donc, il est venu te restaurer, il est venu te donner la vie, mais il ne s'est pas arrêté là. Il est aussi venu te mettre dans un état, dans une situation d'abondance. Dans l'abondance. Je suis venu. Il dit moi, parce qu'il y a quelqu'un d'autre aussi qui est là. Il n'est pas seul. Quand il dit moi, je suis venu, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est venu aussi pour égorger, voler et détruire. Lui, il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. L'abondance, qu'est-ce que c'est? L'abondance, c'est le fait que tu ne manques de rien. L'abondance, c'est le fait que tu sois dans le confort, que tu sois dans une situation confortable. L'abondance ne signifie pas que tu vas être millionnaire ou milliardaire. L'abondance signifie aussi que tu peux être millionnaire ou milliardaire si dans ta destinée, Dieu l'a prévu. Oui, si Dieu l'a prévu, tu le seras. Personne ne pourra stopper cela. Personne ne pourra arrêter cela. Tu seras millionnaire ou milliardaire s'il l'a prévu. Mais s'il ne l'a pas prévu, de toute façon, tu seras dans l'abondance. Parce que lorsqu'il vient te restaurer pleinement, il te met dans l'abondance, de sorte que tu ne manques de rien. Que tu sois dans la paix, que tu sois dans la joie, que tu sois dans le confort, que tu sois tellement tu ne manques de rien qu'il t'en reste même pour pouvoir aider, porter, soutenir les autres. Voilà. Donc ça, c'est l'état d'abondance. Tu peux être spirituellement dans l'abondance. Cela peut être aussi matériel. Voilà. Donc, cela est matériel de toute façon. Ça commence par le spirituel. Et du spirituel, ça quitte le spirituel pour venir se matérialiser, pour que cela soit palpable. Tout ce qu'on vit ici-bas vient du monde spirituel. Tant que dans le monde spirituel, rien n'a été décrété là-bas pour toi, tu ne pourras pas le vivre ici-bas. Donc, tout est spirituel. Le monde est d'abord spirituel avant d'être matériel. Le Seigneur, le Père, quand il a créé l'univers, il a agi, il a parlé, il était dans le monde spirituel. Et il a parlé, il a manifesté, il a parlé et les choses sont venues à l'existence. Donc, c'est la parole de Dieu qui est créatrice. Et c'est cette parole
qui a emmené à l'existence tout ce qui est matériel, tout ce que tu vois, tout ce que tu touches. Et donc, le voleur, c'est le diable. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, avoir la vie seule ne suffit pas. Hein? Tu as la vie dès l'instant, tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Maintenant, tu n'es pas forcément dans l'abondance. Quand je regarde dans la maison de Dieu, il y a les enfants, les brebis de Dieu qui sont là parce qu'on voit qu'elles ont accepté le Christ. On le sait parce qu'on est révélé sur certaines situations, certaines personnes. Mais on perçoit aussi quelque chose, c'est que ces personnes vivent des situations difficiles. Elles vivent encore des situations difficiles. Elles ont besoin de passer par la délivrance. Elles ont besoin d'être portées, accompagnées. Voilà. Donc, lorsque tu viens au Seigneur, tu es dans la vie. Tu reçois sa vie. Maintenant, tu dois aussi rentrer dans l'abondance. Et pour rentrer dans l'abondance telle que le Seigneur a prévu, il faut que tu sois dépouillé de ce que tu as emmagasiné dans le monde. Tout ce que tu as hérité du monde. Tout ce que tu as hérité de Satan. Parce que c'est dans le monde qu'il y a l'esprit satanique. C'est là que le Satan agit pleinement. Hein? Donc, tous les enfants de Dieu viennent du monde. Quand tu arrives sur la terre, tu nais dans le monde. Tu ne nais pas dans le royaume. Certaines personnes, effectivement, disent qu'elles ont grandi dans l'église. Oui, mais elles peuvent avoir grandi dans l'église, mais elles sont dans le monde. Quand elles vont à l'école, elles sont dans le monde. Quand tu vas au travail, tu es dans le monde. Quand tu côtoies tes voisins, ben, ce sont des personnes qui sont dans le monde. Donc cet esprit du monde, est en toi. C'est uniquement lorsque tu confesses Jésus-Christ, c'est uniquement lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, quand tu lui donnes ta vie, c'est là que le Seigneur, le Saint-Esprit vient te faire naître de nouveau, vient te faire naître d'en haut. Ça, c'est le Saint-Esprit qui l'opère. Le Saint-Esprit est le gouverneur de l'univers. Tout passe par lui. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. C'est l'Esprit de Jésus-Christ. Voilà pourquoi le Saint-Esprit ne te parlera jamais de lui-même. Il est là pour te parler uniquement de Jésus-Christ. Il est là pour confirmer, pour témoigner de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit n'est rien d'autre que le Christ lui-même. Et il vit en toi, il vit où en toi? Il vit dans ton esprit. Donc c'est important que tu saches concernant cet esprit de colère, pourquoi il est là. Il est là pour détruire. Il est là pour dérober. Dérober quoi? Dérober tes grâces, dérober tes bénédictions. Il est là pour égorger. Égorger, c'est-à-dire pour te tuer. Quand tu égorges quelqu'un ou un animal, ben, tu tues cet animal. Donc il est là pour te tuer. Il est là pour te détruire, c'est-à-dire t'anéantir. Voilà, c'est le but du diable, du voleur. Maintenant, la colère est une arme diabolique. C'est une arme diabolique. Derrière la colère, il y a un démon qui est là. Le démon de la colère. Voilà son nom. Le démon de la colère. Pourquoi? Parce qu'il vient pour exercer son ministère en toi. Donc, lorsqu'il est en toi, il est là pour te conduire dans des sauts d'humeur, dans des grandes colères. Il est là pour détruire, saccager. Hein? Certaines personnes, lorsqu'elles se mettent en colère, elles cassent tout. Elles cassent les vitres, elles balancent des trucs, elles cassent la télé. Mais c'est vraiment... je connais une personne qui, quand elle se met en colère, oula, s'il y a un marteau près d'elle, s'il y a un couteau, elle va te balancer ce marteau ou ce couteau. Mais en fait, pendant qu'elle est en train de le faire, elle n'a pas le contrôle d'elle-même. Elle n'a pas le contrôle de la situation. C'est un démon de colère qui est là, qui est en train de se manifester, qui est en train d'œuvrer en elle. Et donc, du coup, elle est faible, elle est affaiblie. C'est pareil, nous, lorsqu'on laisse le Saint-Esprit agir, eh bien, on ne sait que c'est lorsque nous sommes faibles que lui, il est fort. Voilà. Lorsque toi, tu meurs à toi, c'est là que lui, il se manifeste vitalement en toi. Donc, et lorsque le Saint-Esprit se manifeste puissamment en toi, eh ben, les choses, les bienfaits, on les voit.
on les palpe, c'est un bonheur, ce sont des choses agréables. Et on est émerveillé. Et on l'adore à ce moment-là, on le magnifie, tellement c'est merveilleux, c'est beau. Voilà, on sait, on est conscient que c'est lui qui agit. Il y a des situations qui sont fermées. Et quand le Saint-Esprit ouvre cette porte-là, on sait que ça vient de lui. Parce que soi-même, de soi-même, on n'a pas pu. On a essayé par A, par B, en tout cas, on a tout fait, mais la porte, elle est restée fermée. Lorsque c'est le Saint-Esprit qui l'ouvre, là, on sait que c'est le Maître, que c'est une grâce. On sait que c'est une grâce et gloire à Dieu pour ces grâces dans nos vies. Donc, la colère, elle est vraiment destructive. Bien aimé, c'est pour ça qu'il te faut te défaire de cet esprit. Alors, il y a des niveaux de colère, il y a des colères qu'on arrive plus ou moins à maîtriser. Hein? C'est-à-dire lorsqu'on sent qu'on risque de sortir de son gant, voilà, on se ressaisit, ou alors il faut faire comme dit la parole, quand tu sens la colère, quand tu sens les choses arriver, tu sens la colère monter en toi, retire-toi. Pour la simple raison, si tu restes là, ça ne va pas bien se passer. Tu vas sortir de tes gants, tu vas te mettre en colère et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que tu vas permettre à l'esprit diabolique de pouvoir se manifester. Donc c'est mieux à ce moment-là de se retirer. Nous allons lire le livre de Jean, chapitre 2, versets 13 à 16. Déjà, quand le Seigneur parle de la colère de l'homme qui ne remplit pas la justice de Dieu, par là, on voit aussi, c'est qu'il y a aussi une autre colère, parce qu'il spécifie là, la colère de l'homme. Ça veut dire qu'il y a aussi une autre colère, qui est la colère de Dieu. Je vais prendre l'exemple de Jésus-Christ, quand il a manifesté une sainte colère. La colère de Dieu est une sainte colère, parce qu'elle remplit toute sa justice. Elle vient pour corriger, elle vient pour cadrer les choses, elle vient pour ramener les choses à leur point d'initial. Elle vient pour séparer les choses de Dieu du mal. Le mal qui veut emmener les choses à la destruction, qui veut anéantir les choses, elle vient en quelque sorte pour corriger les choses. Donc je lis le livre de Jean chapitre 2 verset 13 à 16 qui dit, j'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. La Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple. Il chassa toutes ces personnes qui venaient pour faire leur commerce de la maison de Dieu, vendre des pigeons, voilà. Comme on trouve aussi à la sortie des églises, il y a des personnes qui sont là, qui vendent soit de la nourriture, soit des vêtements, mais bon, ils le font hors du temple de Dieu. Mais là, à ce moment-là, cela se passait dans le temple même. Et voilà pourquoi ça a suscité la colère, la sainte colère de Dieu. Et donc voilà, avec une corde, il les a chassés du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Voilà, il a dispersé la monnaie des changeurs et il a renversé les tables. Ça, c'était la sainte colère. Et il dit aux vendeurs de pigeons, enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. Bien aimé, la maison de Dieu n'est pas une maison de commerce. Il y a des personnes qui viennent de la maison de Dieu dans le but de faire leur commerce. Moi, j'ai vu dans la maison de Dieu des personnes qui étaient là pour vendre leurs boubous, pour vendre leurs bijoux, voilà, pour vendre certains articles. Elles ont repéré les personnes, les filles dans la maison de Dieu qui aiment briller, qui aiment avoir des belles tenues. Donc, elles viennent, elles sont là derrière, après le culte, leur proposer, voilà, oui, tiens, j'ai ceci, j'ai dans mon sac, ce dont je t'ai parlé, voilà. Et elles sont là. Leur but, c'est de faire le commerce. Dieu a horreur de ça, parce que la maison de Dieu n'est pas une maison de commerce. La maison de Dieu, c'est le temple de Dieu. C'est là qu'il y a l'autel de Dieu. Donc, c'est un endroit saint. Malgré qu'on sait que le diable aussi vient s'asseoir là, d'où pourquoi la parole de Dieu nous parle du blé et de ce qui ressemble au blé.
qui n'est pas du blé. Donc, c'est important d'avoir ces notions. C'est important d'avoir ces notions que la maison de Dieu est un endroit saint. Hein? C'est un endroit saint. Il est important de venir dans la maison de Dieu disposé. C'est-à-dire que quand tu viens dans la maison de Dieu, tu vas passer d'abord du temps en prière à la maison. Et quand tu viens dans la maison de Dieu, tu viens pour te recueillir. Tu viens pour écouter la parole de Dieu. Tu viens pour entendre parler de Dieu. Pour entendre Dieu te parler, pardon. Entendre parler de Dieu, oui, effectivement, mais aussi pour que Dieu te parle. Bon, le Seigneur te parle même chez toi, hein, partout où tu es, parce qu'il vit en toi. Il vit dans ton esprit. Mais dans sa maison, tu es là pour recevoir aussi certaines grâces que tu ne peux pas recevoir à la maison. Voilà. Il y a des choses, des grâces que Dieu a prévu de te donner lorsque tu es en présentiel dans sa maison. Et il y a certaines grâces aussi qu'il a prévu de te donner lorsque tu es à la maison. Donc, le Seigneur vient séparer le blé et l'ivraie. Voilà pourquoi il est important dans la maison de Dieu de marcher par l'Esprit. Pas que dans la maison de Dieu, partout où tu es, tu dois marcher dans l'Esprit. C'est à cela que le Saint-Esprit nous éduque. C'est à cela que le Saint-Esprit nous conduit. C'est à cela que le Saint-Esprit agit dans nos vies. C'est à cela que le Saint-Esprit nous sépare de toutes ces choses qu'on a reçues dans le monde. Et la colère est une chose horrible. La colère est une chose ignoble. Pour la simple raison, c'est que la colère et l'esprit de colère, lorsqu'il est en toi, ne te permettra pas de remplir la justice de Dieu, ne te permettra pas de rentrer dans ta destinée. Parce que l'esprit de colère est en toi, bien-aimé, Dieu ne pourra pas s'investir en toi. Il faut que tu le saches. Il faut que tu en prennes conscience. Si tu es là ce soir, c'est parce que le Seigneur veut t'ouvrir les yeux de ce côté-là. Il est important que tu prennes conscience de cela. Hein? L'esprit, cet esprit démoniaque, l'esprit de colère, ce démon ne t'emmènera pas dans ta destinée. Il viendra pour détruire ce que Dieu t'a donné. Ce que Dieu a mis en toi. Il viendra même pas, même ce que Dieu a mis en toi, bon, il y a des choses que tu as reçues forcément, même dans le monde, avant qu'on vienne au Seigneur, il y a des dons qu'on reçoit du Seigneur. Donc, quand tu es dans la maison de Dieu, le Seigneur a un destin merveilleux pour toi. Et tant que cet esprit de colère est là, tu ne pourras pas rentrer dans tes grâces. Tu ne pourras pas. Dieu ne pourra pas s'investir en toi. Parce que c'est comme toi, tu t'investis dans quelque chose ou comment dire, tu t'investis dans une relation avec laquelle tu es en harmonie. Tu ne vas pas t'investir dans une relation qui est tumultueuse, une relation qui est houleuse, une relation, quand tu es avec la personne, c'est toujours des querelles, c'est toujours des situations compliquées, des histoires bizarres. Non, dans une telle situation, dans une telle relation, tu ne peux pas t'investir. Voilà, tu vas plutôt te retirer et gérer la personne de loin. Donc, Dieu, c'est pareil. Le Seigneur, quand il vient habiter en toi, tu dois coopérer avec lui. Tu dois le laisser faire. Tu dois le laisser te dépouiller. Il est là pour restaurer ton âme. Parce que ton âme est pleine des choses que tu as héritées dans le monde. Et la colère en fait partie. Certaines personnes ont emmagasiné un esprit de colère à cause de différentes souffrances qu'elles ont subies dans le monde. Voilà pourquoi notre âme est malade. Quand on vient au Seigneur, on vient avec une âme malade. Quel que soit l'environnement dans lequel tu as grandi, ce à quoi tu as été exposé, eh bien ton âme a subi. Donc, du coup, il y a certaines personnes qui sont calmes, mais qui sont tellement calmes qu'elles laissent un peu perplexes, elles nous laissent dubitatifs. Mais au début, ça semble nous rassurer, hein, parce qu'on se dit, waouh, la personne est calme. Hein. Mais par contre, quand elle s'énerve, oh là 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 là, quand elle s'énerve, elle pique des sursauts de colère, elle parle, mais elle sort d'elle-même, elle s'exprime. C'est de la méchanceté, c'est des mauvaises paroles, ce sont des mauvaises actions.
Je connais une personne, lorsqu'elle s'énerve, elle peut avoir un marteau à côté d'elle, il peut avoir un couteau. Elle ne va pas voir qu'il s'agit d'un couteau et que si elle la balance, si elle te la balance, et si elle te le balance, pardon, elle risque de te faire mal. Elle ne voit pas ça. C'est-à-dire que c'est ce démon qui va soudainement s'exprimer en fait. Et donc, ce démon va attraper. Ce démon en fait qui agit, hein, parce que la personne pendant qu'elle est en train, qu'elle rentre dans ce sursaut de colère, elle est affaiblie en fait. Elle ne maîtrise rien. Elle n'est pas consciente. Mais c'est lorsque le mal est fait malheureusement, qu'une fois revenue à elle-même, qu'elle se rend compte que ben voilà, elle a créé des dégâts. Voilà. Donc soit elle a cassé quelque chose qui coûte cher, soit c'est quelque chose dans laquelle elle s'est investie. Donc voilà, qu'elle a cassé, qu'elle a détruite, pardon. Soit ben, c'est une personne, elle a fait du mal à quelqu'un et voilà, et la situation est pire parce qu'elle a blessé une personne ou parce que cette personne ben, est entre la vie ou la mort parce qu'elle a reçu un objet. Voilà, donc, mais c'est après que la personne se rend compte du mal qu'elle a fait. Et à ce moment-là, elle est triste, elle est profondément triste. Donc la colère, elle se manifeste dans ton âme, qui est le lieu de tes émotions, le lieu de tes sentiments. Et la colère est une émotion. Au même titre que, enfin pas au même titre, enfin, c'est une émotion dans le sens où, oui, au même titre que la joie, mais la colère, ce n'est pas la joie, c'est tout le contraire, c'est l'opposé de la joie. La colère, c'est tout à fait l'opposé de la joie. La joie appartient à Dieu et la colère appartient à Satan. C'est une âme satanique. C'est un démon de colère qui vient s'exprimer en toi pour manifester, pour atteindre la cible ou le but pour lequel elle cherche à se manifester. Donc la colère a un objet final, c'est la destruction. La parole de Dieu nous dit, comme je l'ai lu tout à l'heure, la colère ne remplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme, voilà, la parole précise bien, la colère de l'homme ne remplit pas la justice de Dieu. Parce que lorsqu'il parle de la colère de l'homme, cela signifie aussi qu'il y a une autre colère qui est là. C'est la colère de Dieu, c'est la sainte colère. On sait que le diable est dans la maison de Dieu. Hein. Le diable vient dans les églises. Hein. Voilà. Il y a dans la maison de Dieu, il y a le blé et l'ivraie. Hein? L'ivraie ressemble à du blé. Quand on regarde, on dirait du blé, mais ce n'est pas le blé. Le blé, c'est le blé, l'ivraie, c'est l'ivraie. Lorsque tu as un regard aguerri, lorsque tu es une personne révélée, tu fais la différence et tu vois que là, j'ai affaire au blé et là, j'ai affaire à l'ivraie. Et le Seigneur dit, laissez grandir les deux, laissez pousser le blé et l'ivraie, et lui-même, au temps venu, à la fin, il viendra séparer le blé de l'ivraie, ses enfants, ses brebis, des enfants de Satan, qui viennent dans la maison de Dieu pour égarer les brebis du Seigneur. Donc c'est important de comprendre qu'il y a la sainte colère et c'est ce que le Seigneur a manifesté ici. Je vois dans certaines églises, effectivement, c'est beaucoup plus à la sortie qu'il y a des commerçants, des commerçantes qui viennent vendre de la nourriture, toutes sortes de nourriture. Effectivement, lorsqu'on sort de l'église parfois, et c'est même parfois aussi, c'est au sein du ministère que cela est mis en place. Il y a une sorte de restauration qui est prévue à cet égard. À la fin du culte, on peut se restaurer, on peut s'acheter des boissons, des sandwichs, voilà, et des bonbons, voilà, du chocolat, ce genre de choses. Mais ici, il s'agissait, ces choses se faisaient à l'intérieur du temple, au lieu de se faire à l'extérieur du temple. Donc voilà, cela a suscité la sainte colère du Seigneur qui est venu détruire, saccager, chasser ses bœufs et puis renverser les tables des commerçants et toute leur monnaie. La sainte colère, alors on va voir aussi le livre de Psaume, chapitre 103, verset 8, où le Seigneur dit « L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. » Oui, le Seigneur fait grâce. Hein, il nous dit, lorsqu'on fait des requêtes, le Seigneur nous dit parfois ta grâce me suffit. Tu n'as pas besoin de demander ceci, cela. Demande juste la grâce de Dieu dans la situation que tu traverses.
Seigneur, voilà ce que je vis. Seigneur, je n'ai pas besoin de te le dire. Tu sais tout, tu vois tout. Seigneur, agis. Seigneur, fais-moi grâce. Ta grâce. La grâce de Dieu est au-dessus de tout. La grâce de Dieu, elle ouvre les portes. La grâce de Dieu, elle te fait monter. La grâce de Dieu, elle change ta situation. Tout ça, ce n'est que la grâce de Dieu. Même quand tu viens au Seigneur, quand tu rentres dans le royaume de Dieu, c'est Dieu qui te fait grâce. On ne vient pas dans le royaume de Dieu parce qu'on s'est levé un matin et on s'est dit, ah, aujourd'hui, je veux rentrer dans le royaume de Jésus-Christ. Non, cette porte, elle est fermée. Cette porte, seul le Seigneur l'ouvre lorsque le temps qu'il a prévu pour ta vie est arrivé. Voilà, il t'appelle et il ouvre cette porte pour que tu puisses rentrer. Tu ne peux pas, quand tu es dans le monde, tu n'as pas les moyens, tu n'as pas la force, tu n'as pas les capacités de toi-même de quitter le monde et de venir rentrer dans le royaume de Jésus-Christ. Non. C'est pour ça que c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui ouvre cette porte-là. Donc la colère de Dieu, effectivement, Dieu fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Mais aussi lorsque Dieu se met en colère, aïe, 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 aïe. Lorsque Dieu est vraiment en colère après toi, bien-aimé, oh là 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 là, tu ne peux pas y échapper. C'est-à-dire que parfois, il y a des personnes qui sont des enfants de Dieu, que Dieu aime, mais qui à un moment dans leur marche s'égarent. Il y en a même parfois qui vont paxer avec le diable. Et donc, qui utilisent les armes de Satan, soit le mensonge, soit l'escroquerie. Voilà. Et le Seigneur va les avertir. Il va les avertir une fois, deux fois, trois fois. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Tout ça, c'est l'expression de sa bonté. Donc, il est lent à la colère. Mais lorsqu'il rentre, lorsqu'il manifeste sa colère, bien-aimé, c'est terrible. Je n'aimerais pas, bien-aimé, que cela t'arrive. Je n'aimerais pas vraiment, je ne te le souhaite pas. Je vais prendre les fils d'Élie. Pas Élie le prophète, hein, Élie le serviteur. Oui, parce qu'il y a deux Élie. Il y a Élie le prophète et puis il y a Élie le serviteur qui a la tête, qui était à la tête, qui était dans une église qui servait le Seigneur dans ce ministère. Il y a ses fils à un moment qui faisaient n'importe quoi, hein, qui sortaient avec les femmes dans l'église. Voilà, donc c'était des choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Et donc comme le père Élie qui avait cette faiblesse de pouvoir reprendre ses enfants, et le Seigneur à un moment a été patient, il a averti. Comme ils n'ont pas entendu, à un moment il a frappé. Et il a dit clairement à Élie, voilà, tes enfants vont mourir et toi-même aussi. Et cela est arrivé. Ça, c'était la colère de Dieu. Hein? De la même manière que lorsque David est allé avec Bathsheba, après avoir tué son mari, fait tuer son mari à la guerre, en demandant à ce qu'on le mette devant pour que tout simplement il prenne une balle. Et bien après il est allé avec sa femme, le Seigneur s'est mis en colère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son serviteur qui est venu dire à David que Dieu a vu ce qu'il a fait et que voilà, déjà cet enfant, David priait pour que cet enfant qui était tombé malade finalement parce que Bathsheba était tombée enceinte, et cet enfant qui était tombé malade, voilà, David se couchait par terre, il priait, il se lamentait, et cet enfant est décédé. Voilà, donc par la suite, effectivement, il y a Salomon qui est venu, mais en tout cas, le premier, il est mort. Voilà. Le Seigneur n'a pas permis qu'il vive, et parce que c'était une relation adultère. Et lorsque tu es un roi, lorsque tu es, nous sommes des rois et des reines, hein, donc lorsque tu as ce statut-là, il ne t'est pas autorisé de faire n'importe quoi. C'est une position d'honorabilité, c'est une position de représentation. Tu es un ambassadeur de Dieu, tu ne peux pas te livrer à l'adultère, surtout lorsque tu es un élu de Dieu. Déjà, même quand tu n'es pas un élu de Dieu, voilà, l'adultère, c'est une arme satanique, diabolique. Voilà. Donc, c'est important de pouvoir, donner sa vie pleinement au Seigneur
et de laisser le Saint-Esprit œuvrer dans ton âme pour pouvoir te débarrasser de toutes ces choses que tu as récoltées dans le monde. Et seul le Saint-Esprit est habilité à te libérer de toutes ces choses. Voilà pourquoi il est venu habiter en toi. Voilà pourquoi il a fait une alliance avec toi. Voilà pourquoi il vit en toi. C'est pour te conduire au quotidien, te dépouiller étape après étape, jour après jour. Voilà. Et à un moment, toi-même, de toute façon, tu le reconnais, tu le vois, que si tu étais colérique, eh ben, tu deviens quelqu'un de doux, tu deviens quelqu'un de gentil, tu deviens quelqu'un d'agréable. Voilà. Et les personnes qui te connaissent réellement savent que, ah non, Dieu a fait quelque chose dans la vie de mon frère et de ma soeur. Parce que façon dont elle était colérique, elle était tellement colérique, il était tellement colérique. Maintenant, c'est devenu quelqu'un de doux, quelqu'un on ne voit plus, il ne s'énerve plus pour rien. On peut lui dire tout ce qu'on veut, ça lui passe au-dessus de la tête. Vraiment, il a vraiment changé. Et voilà, ça devient un témoignage. Le Saint-Esprit est là quand il œuvre dans nos vies. Effectivement, nous devenons des témoignages. Donc, c'est important de prendre conscience que la colère est là pour t'emmener à la destruction, pour que tu puisses aussi, pas seulement te détruire toi-même, mais aussi que tu puisses détruire ceux qui sont autour de toi. La colère ne te permettra pas de construire. Tant que l'esprit de colère est en toi, tu ne pourras rien construire qui sera stable, qui sera pérenne. Non, tout ce que tu construiras, tu finiras par le démolir. Que ce soit un mariage, que ce soit des affaires, que ce soit une relation quelconque, tu finiras par tout gâcher parce que c'est un esprit assis en toi qui se manifeste à un moment pour remplir son ministère. Et lorsque cet esprit se manifeste, tu n'en as pas le contrôle. Cet esprit est plus fort. Cet esprit est plus fort que toi. Devant les démons, nous sommes faibles. Le seul moyen de vaincre les démons, les esprits démoniaques, c'est lorsqu'on a Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a l'esprit supérieur. Il n'y a que l'esprit supérieur aux démons qui peut vaincre les démons. Jésus-Christ a eu le dessus sur Satan. Jésus-Christ a mis Satan par terre par son exploit à Golgotha. Il a totalement anéanti. Voilà pourquoi le diable ne tient pas devant Jésus-Christ. Voilà pourquoi le diable n'aime pas entendre le nom de Jésus-Christ. Quand on dit au nom de Jésus-Christ, Satan se roule par terre. Les démons tombent par terre. Effectivement, dans le nom de Jésus-Christ, il y a l'autorité de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, il y a sa puissance. Dans le nom de Jésus-Christ, il y a Jésus-Christ lui-même qui est là. Il y a son esprit qui agit. Donc, c'est important, bien aimé, de prendre conscience de l'esprit de colère et qui est en toi, qui te mine, qui t'attriste. Parce qu'une fois que tu as saccagé les choses, après tu es triste. Après tu es perdu. Après tu es dans la désolation. Après tu es dans les regrets. Après tu es dans les lamentations. Tu es triste. Tu es profondément triste. Voilà pourquoi. Donc non seulement il vient pour détruire, égorger. Il t'attriste. Il te vole tes grâces. Et voilà. Et il te laisse. Il te laisse un esprit de tristesse. L'esprit de colère ne travaille pas tout seul. Il travaille avec d'autres esprits qui l'accompagnent dans ses dégâts. L'esprit de colère t'emmène dans la colère, te laisse manifester aussi d'autres esprits comme l'esprit d'amertume, l'esprit de tristesse. Voilà. Donc, ce sont des esprits qui travaillent en collaboration. Donc, c'est important de prendre conscience que tu as besoin d'être libéré de cet esprit de colère qui vient avec ses amis. Et pour en être libéré, tu as besoin de passer par la délivrance. Tu as besoin d'être traité. Tu as besoin d'être accompagné. Tu as besoin qu'on te porte. Tu as besoin qu'on te prenne par la main et qu'on puisse t'aider à être libéré de cet esprit, je dirais plutôt de ces esprits, mais de l'esprit de colère et de ses compagnons. Voilà pourquoi il te faut demander au Saint-Esprit de t'orienter. Voilà. On a besoin de solliciter le Saint-Esprit dans tous nos besoins, dans toutes nos situations. Seul le Saint-Esprit a l'habilitation. Seul le Saint-Esprit est qualifié pour nous répondre et pour nous conduire là où nous devons aller afin de pouvoir être traités, afin de pouvoir être soignés. Parce que le Saint-Esprit
pour la délivrance, passe par quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas par toi-même t'auto-délivrer d'un démon de l'esprit de la colère et de ses compagnons. Surtout lorsqu'il est bien assis en toi et qu'il t'emmène dans à faire des dégâts autour de toi. Il y a des petites colères que tu peux exprimer. Hein. C'est humain de ressentir même parfois une sainte colère face à une telle injustice. Donc c'est humain. Mais il y a colère et colère. On peut se fâcher pour un moment et puis bon, après quelques temps dans la journée, bon, on se ressaisit et puis on demande la grâce au Seigneur et voilà, et la paix revient. Mais lorsque tu laisses la colère, lorsque tu dors dans la colère, que tu te réveilles dans la colère et que tu laisses la colère en toi pouvoir enfanter, pouvoir grandir en toi, à un moment, c'est un démon qui vient s'installer en toi pour pouvoir t'accompagner à bien exprimer cette colère dans un but destructif. Nous allons lire, pour terminer, nous allons lire le livre de Proverbes, chapitre 17, verset 14. Voilà. Comment vaincre la colère? Voilà. Comment vaincre la colère? Alors, donc il faut être déjà conscient des dégâts que les colères font. La colère fait en toi, autour de toi. Donc il faut que tu sois aussi déterminé. Si tu n'es pas déterminé, tu ne pourras pas y arriver. À un moment, quand un démon est assis en toi, quand ce démon de colère est assis en toi, il te faut être déterminé. Et il te faut veiller aussi à ne pas te laisser emporter par aller envers des mauvaises personnes. Voilà pourquoi tu dois solliciter le Seigneur. Seul le Saint-Esprit va t'aider là-dessus. Donc, Proverbe chapitre 17, verset 14, que je lis au nom de Jésus-Christ. S'engager dans un conflit, c'est ouvrir une vanne. Avant que la dispute n'éclate, retire-toi. Voilà. Ça, c'est le livre de Proverbes, le livre de la sagesse. Quand tu sens que tu vas t'énerver, tu risques de sortir de tes gants, retire-toi. Retire-toi, c'est-à-dire vraiment calme les choses et puis voilà, tu t'éclipses. Pourquoi? Parce que tu as compris qu'il y a un esprit de colère qui est là, qui vient pour te voler tes grâces, tes bénédictions. Hier, tu étais à l'église où tu as passé du temps à prier chez toi et le Seigneur t'a ouvert cette belle porte. Tu as reçu de bonnes nouvelles, c'est une bénédiction, tu le sais, c'est une grâce, tu te réjouis. Et puis un moment, quelques instants après ou le lendemain, voilà, tu es dans une situation, tu es face à quelqu'un qui veut que le diable utilise, parce qu'il faut le discerner aussi, que le diable utilise pour te sortir de tes gants, pour que tu te mettes en colère. Mais effectivement, c'est parce qu'elle veut voler ce que tu as reçu. Elle veut voler ta grâce. On a entendu tout à l'heure que le diable, le voleur ne vient que pour voler. Dérober, c'est voler. Dérober, égorger et détruire. Voilà pourquoi il faut veiller quand tu as reçu une grâce, parce que le diable n'est pas content et il va chercher à se manifester. Il faut que tu recherches aussi le don de la maîtrise de soi. Hein? Là, ça c'est quand tu es débarrassé de l'esprit, de cet esprit-là. Il faut rechercher le don de la maîtrise de soi. Ou même quand parfois tu sais que tu as tendance à t'énerver, tu n'es pas au point où il y a vraiment le démon qui est pleinement assis et où tu piques vraiment des sauts d'humeur, vraiment où tu es réellement colérique. Non, là tu es encore, de temps en temps, tu manifestes la colère ou de temps en temps, tu gardes longtemps la colère en toi et voilà, tu as besoin pour cela de rentrer vraiment dans un moment de prière, de traiter cela de te laisser guider par le Saint-Esprit simplement, de lui demander de t'orienter, de lui demander ce que tu dois faire, de te montrer comment tu peux traiter ces petites colères. Donc ça peut être par la prière ou par des jeûnes et prières, voilà. Donc tu as besoin de toute façon d'être orienté par le Saint-Esprit. Et donc effectivement, lorsque tu as ces petites colères, là tu as encore la possibilité
de pouvoir te retirer lorsque tu sens la colère monter en toi. Parce que là, tu n'es pas au point où tu es contrôlé par ce démon. Et donc, c'est important aussi, ça c'est le grand secret, face à la colère vis-à-vis d'une personne, face à... parce que la colère, hein, on a dit tout à l'heure, c'est un esprit de vengeance. C'est, voilà, tu m'as mal parlé, tu m'as été infidèle, tu m'as trahi, je suis en colère, donc je veux te faire du mal. Voilà. Donc c'est de la vengeance quelque part. Et la vengeance appartient à Dieu, la vengeance n'appartient pas aux hommes. Le Seigneur le dit clairement, à moi la vengeance. À moi la vengeance. Donc tu ne peux pas, bien aimé, te venger. Lorsque tu manifestes la colère, c'est un esprit de vengeance que tu manifestes. Le Seigneur dit, à moi la rétribution, à moi la vengeance. À moi la vengeance, à moi la rétribution, pardon. Donc c'est important de traiter la colère, d'avoir la maîtrise de soi. C'est un don, ça fait partie des dons de l'esprit. C'est un don qu'il faut rechercher, la maîtrise de soi. Lorsque tu avances spirituellement avec Dieu, lorsque tu rentres dans les choses de Dieu, lorsque tu grandis spirituellement, eh ben, à un moment de ta vie, tu recherches les dons. Parce que tu ne peux pas servir Dieu sur la terre des hommes sans les dons. C'est au travers des dons que tu sers le Seigneur. Et l'un des dons avec lequel tu sers Dieu, c'est le don de la maîtrise de soi. Tu ne peux pas servir Dieu sans ce don-là. Parce que des situations compliquées, tu vas les vivre. Tu vas les subir. Et donc, si tu n'as pas la maîtrise de toi, eh ben, tu ne pourras pas. Tu vas sortir de tes gants et voilà, tu vas détruire. Voilà, cet esprit qui va se manifester aura pour but de détruire la personne qui est en face de toi ou les personnes qui sont en face de toi ou de détruire les situations ou de tout casser. Malheureusement, c'est une fois que tu reviendras à toi-même que tu t'apercevras des dégâts, mais ça sera trop tard. Soit il faudra racheter du matériel qui t'a coûté cher, soit il faudra réparer des situations parce que tu auras blessé quelqu'un. Voilà, donc ça va, après, ça prend des proportions terribles. Et voilà pourquoi c'est important que tu sois guéri de cet esprit de colère, que tu sois délivré. Voilà, c'est une délivrance qu'il faut faire. Ça dépend, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la dimension colérique dans laquelle tu es. Donc mon propos est terminé pour aujourd'hui. Je te donne rendez-vous dimanche. Je ferai aussi, comme tous les dimanches maintenant, une réunion pour les réseaux sociaux. Je ne connais pas encore le thème, effectivement. Le thème te sera donné sur cette plateforme. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Que le Seigneur te fasse grâce. Je vais faire une petite prière pour toi. Je te demande juste de te recueillir. Seigneur, merci pour ton enfant que tu as conduit à écouter, Seigneur, ce message, à prendre conscience, parce qu'il est triste, parce qu'il a besoin de toi, parce qu'il est captif de ce démon de colère. Seigneur, parce qu'il se rend compte qu'il a souvent des colères et parfois il dort avec la colère. Seigneur, ce soir, visite-le, s'il te plaît, Seigneur. Visite-le et donne-lui l'instruction. Donne-lui l'instruction dont il a besoin afin de sortir de cette situation. La colère ne remplit pas ta justice, Seigneur. Et ton enfant, ta servante, ton serviteur ici, en a besoin d'être libéré de cela. Père, visite-le, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Je te le demande, Seigneur. Tu m'as mis là pour parler de ce sujet qui est la colère. C'est un sujet, c'est un message tellement important dans nos vies. Moi-même, Seigneur, j'étais aussi dans la colère. Je manifestais la colère par rapport aux choses difficiles que j'avais vécues dans ma vie, dans mon enfance. Et donc ces choses se sont accumulées et au fur et à mesure, à un moment, j'avais la colère au fond de mon cœur. Je ne la manifestais pas souvent, mais lorsqu'elle se manifestait, lorsque vraiment j'étais en colère, je la manifestais et je parlais, et mes paroles étaient nombreuses et je parlais au-delà de mes paroles et après j'avais des regrets.
Mais Seigneur, tu m'as aidé. Tu m'as libéré de cet esprit de colère. Tu m'as donné la paix. Tu m'as donné aujourd'hui, Seigneur, la maîtrise de moi-même. Tu m'as libéré de cet esprit de colère. Seigneur, tu l'as fait pour moi. Tu peux le faire aussi pour les autres. Et c'est ce que tu veux faire. Merci Seigneur parce que tu vas le faire pour mon frère qui est là, qui écoute. Pour ma soeur, Seigneur. Merci Seigneur parce que celui que tu as tiré à écouter ce message, il ne repartira pas vainement. Parce que tu as agi déjà. Tu l'as pris en main et tu l'accompagnes maintenant jusqu'à ce qu'il ou elle soit totalement libéré de cet esprit de colère. Merci Père, j'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. Amen. Que Dieu te garde.